Bonjour. Il y a quelques semaines, Demos Kratos sortit une vidéo disant qu'il passait chez un fournisseur d'électricité vert. J'aimerais à mon tour, dans cette vidéo, revenir sur quelques détails qui méritent que l'on s'y attarde plus. Dans sa vidéo, Julien annonce que 90% des panneaux solaires, par exemple, européens, ne contiennent plus de terres rares et qu'ils sont recyclables jusqu'à 99%. Il prend pour source Greenpeace, ce qui provoqua une légère controverse dans les commentaires. C'est aussi pour cette raison que je souhaite revenir sur sa vidéo. Pour ne rien vous cacher, j'étais sceptique quand j'ai entendu cet extrait. Je suis alors allé faire mes propres recherches pour tenter de vérifier. Globalement, il existe 3 types de panneaux photovoltaïques. Les panneaux au silicium, les panneaux à couche mince et le photovoltaïque organique. En disant que 90% des panneaux sont sans terres rares, Julien parle en fait des panneaux au silicium, qui effectivement ne demandent pas de terres rares pour être fabriqués et représentent 90% du marché du photovoltaïque. Pour être complet, à contrario, les panneaux à couche mince demandent des terres rares. Néanmoins, il semble que leur développement régresse à mesure que les technologies au silicium se développent. Le photovoltaïque organique est quant à lui assez jeune et demande encore pas mal de recherches pour être viable. Pour être clair à ce propos, et ne pas laisser croire que ce serait une sorte de panneau solaire biodégradable et magique, j'aimerais expliquer brièvement ce qu'il en est. Globalement, il existe 3 technologies de photovoltaïque organique. Les cellules à colorant, les cellules à polymère et les cellules à perovskite. Les cellules à colorant sont composées d'oxyde de titane, de pigments photosensibles et d'iode. Les cellules à polymère, comme leur nom l'indique, sont composées de polymères. Les cellules à perovskite sont une technologie qui semble prometteuse. Elles sont composées de TiO2, de perovskite et d'argent ou d'or. Comme on peut s'en douter, la fabrication de tels matériaux est loin d'être low-tech. Reste à voir les conséquences d'un effet rebond sur ces technologies. Maintenant que nous savons que nous parlons des panneaux au silicium, reste à voir l'impact environnemental de la fabrication et le recyclage des panneaux. Commençons par l'impact environnemental avant la pose du panneau. Il faut savoir qu'il existe plusieurs méthodes pour l'étudier. Il existe notamment l'analyse du cycle de vie, qui correspond à une norme ISO bien précise, ou bien encore le bilan carbone, qui lui est basé sur l'émission de gaz à effet de serre, et présente donc un intérêt plus limité. Concernant ce qui va suivre, je me suis fié à 2 rapports et quelques articles que vous trouverez dans la description. D'abord, j'ai appris que le silicium est un matériau très abondant sur Terre. Cependant, sa transformation et celle de l'aluminium est très énergivore. La fabrication des panneaux solaires utilise aussi de l'argent en petite quantité, mais l'argent est une ressource qui pourrait poser problème dans le futur, pour des questions de disponibilité. Le procédé de fabrication rejette également des éléments toxiques en petite quantité. Il est aussi intéressant de savoir que le photovoltaïque au silicium a un taux de retour énergétique allant d'1 an et demi à 2 ans et demi. Une autre donnée à prendre en compte concerne le marché. En effet, il faut savoir que seulement 3% des cellules sont produites en Europe et que l'Asie en produit 74%. Le dernier point que je vais développer ici est la question du recyclage des panneaux. La législation impose que le producteur de panneaux assure la collecte, le recyclage ainsi que les formalités administratives et la charge financière qui l'accompagne. En France, c'est l'organisme PVcycle qui s'occupe de la collecte et du recyclage avec des points de collecte répartis dans le pays. De ce que j'ai pu trouver, le recyclage des panneaux est très bon. Un panneau semble être recyclé à presque 95%. Le silicium se recycle très bien, mais un nombre limité de fois, seulement 4. Le plastique est quant à lui réutilisé ou brûlé, auquel cas ce n'est pas vraiment optimal. Le reste des matériaux, sauf erreur de ma part, sont recyclables indéfiniment et entièrement. Pour conclure, je pense qu'il est impossible d'être exhaustif sur un tel sujet. Par exemple, dans cette vidéo, je n'ai pas parlé du réseau électrique et des batteries qu'il faut pour gérer l'intermittence de cette source d'énergie. Néanmoins, cette vidéo m'a pris beaucoup de temps à réaliser et je souhaite m'arrêter ici, même si je sais qu'elle n'est pas parfaite. Vous l'aurez compris, mon intention n'est pas de clasher ou de débunker, mais d'apporter de l'information plus complète au sujet important qu'est l'énergie. Maintenant, libre à vous de compléter cette vidéo dans les commentaires. À bientôt.